Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Petite info avant de lire l'article d'aujourd'hui qui concerne la nouvelle page Facebook que je viens de terminer. Alors, elle est en lien avec toutes les vidéos que je mets sur YouTube, puisque on y parle d'astrologie, de tarologie, de méthodes que j'ai mises au point à travers ma pratique de techniques ésotériques, de mon actualité, des livres ou des textes à découvrir ou redécouvrir. Et puis, sur cette page, vous avez également la possibilité de donner vos impressions. Voilà. Donc, maintenant, je passe à l'article d'aujourd'hui qui s'appelle « Abondante récolte ». Et je commence en prenant les planètes Pluton, Saturne et Jupiter, toutes les trois rétrogrades, qui sont en sextile avec Mars et Neptune. Ici, Mars est le déclencheur d'un mouvement idéologique encore en cours d'élaboration souterraine. Nous découvrons fortuitement, entre parenthèses, à cause ou grâce au confinement qui est maintenant terminé, voilà, je referme cette parenthèse, de nouvelles certitudes, de nouveaux dogmes propres à chacun, alors partagés ou pas par d'autres proches. Une nouvelle philosophie émerge très lentement en conséquence du passé tout récent et de notre histoire personnelle plus ancienne. Avec Jupiter et Saturne, rétrograde, nous avons à réévaluer ce que nous voulons voir prendre forme, structurer, valider, légiférer sous l'aspect économique et social de tout ce qui se joue dans notre quotidien, travail, consommation, organisation familiale, c'est-à-dire organisation interne de la vie familiale, les nouvelles contraintes que nous avons choisi de nous imposer et celles qui nous sont imposées. Simultanément à cette réévaluation, nous revisitons ce en quoi nous donnons notre assentiment à propos d'une nouvelle philosophie de vie. Notre regard est en train de se modifier en profondeur. Notre champ de vision et d'influence pour faire cette réflexion, cette analyse, doit avec Jupiter franchir les limites imposées de Saturne. Et là, donc, je mettrai les références de la vidéo concernant la nouvelle lune du 22 mai 2020, qui s'appelle « Boire à la source », donc en fin de vidéo et en dessous de la vidéo. Et puis, je mettrai également le premier quartier du 30 mai 2020, qui s'appelle la flèche de l'esprit. Voilà. Tous ces changements ne se feront pas d'un seul coup, car ce sont des planètes très lentes, et que du fait que ce soit le tout début d'un très vaste cycle, nous participons, nous assistons au concentré d'un nouveau chapitre. Entre autres nouveaux chapitres, nous avons à remesurer où se situe la limite de notre liberté individuelle dans nos relations aux autres. L'aspect implicite change de dimension sans pour autant devenir une évidence et reste à l'appréciation de chacun, circonscrit par une discipline
que l'on finit par s'imposer soi-même. Alors, tout ce dont je viens parler, c'est en lien avec, premièrement, donc Jupiter-Pluton, ensuite encore Pluton, et enfin Saturne. Donc, on finit par s'imposer soi-même. Nous sommes contraints, par voie hiérarchique, de nous adapter. Notre grande épreuve avec cette éclipse et nouvelle lune du jour est de reformuler nos paradigmes en nous appuyant sur nos expériences individuelles en direction de nos ambitions collectives. Et bien sûr, collectif commence par notre propre famille et assimilé, ceux du quotidien intime. Je reprends avec Mars et Neptune, mais cette fois-ci carré au Soleil et à Vénus rétrograde. Nous sommes d'ailleurs déjà en train d'effectuer ce repositionnement individuel par rapport au collectif. Le Soleil et Vénus rétrograde, nous nous donnons de nouveaux repères de valeur, nous quantifions et listons par élimination tout ce qui affecte positivement ou pas notre sensibilité, nos humeurs, nos ressentis. Nous pouvons être amenés à faire ou refaire des expériences affectives anciennes. Tout cela est destiné à modifier en profondeur la conscience que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes invités à changer de peau en faisant un examen minutieux des circonstances passées qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui et surtout prendre en considération les épreuves, consensus et compromis du chemin parcouru en prévision de celui qui reste encore à parcourir. Dans le meilleur des cas, ne pas reproduire les actes passés, mais anticiper de nouvelles réponses. La Lune en maison 1, avec la queue du dragon en Sagittaire, est opposée, bien sûr, puisque c'est un axe, à la tête du dragon, qui est en signe du Cancer. Nous élevons nos considérations affectives, nous l'avons vu. Nous revisitons les significations qui donnent sens à notre vie. Nous revitalisons les mots qui imprègnent, véhiculent le mieux notre pensée et ainsi concentrons par synthèse avec Mars et Neptune ce qui va déterminer l'expression de notre implication pour une réalisation avec plus d'envergure. La queue du dragon parle de nos acquis, des expériences passées sur lesquelles nous pouvons choisir de nous référer, surtout si elles sont porteuses de conclusions réussies, et en partie seulement si elles sont inachevées. Il faudra poursuivre. La tête du dragon vient tout juste d'entrer dans l'énergie des Gémeaux. Pendant 18 mois, nous aurons l'opportunité, en nous intéressant aux autres, notre environnement, l'histoire, la nôtre, la leur, et l'histoire avec un grand H, donc c'était entre parenthèses, en voyageant, en partageant, en échangeant, en écoutant des avis, même divergents des nôtres, de nous enrichir, de modifier, réajuster notre point de vue.
de découvrir de nouvelles orientations philosophiques ou de s'en fonder une nouvelle, d'être amené à refréquenter, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des personnes perdues de vue ou ayant de grandes similarités avec elles, et toujours avec Mars, Neptune, mais cette fois-ci trigone à Mercure, toutes ces suggestions ne seront pas dans la ligne de notre évolution actuelle, mais serviront à procéder à la fondation des bases de notre idéologie personnelle et collective. Attendons-nous à vivre de grands mouvements d'échange et d'opinions diverses, parfois même sous forme de contestation, de manifestation d'un désaccord pour clôturer notre participation ou quelqu'un vis-à-vis de nous. Mais attention, il ne s'agit pas d'aller dans la précipitation avec Mercure sextile à Uranus et d'adopter des formules ou programmes sans réfléchir. C'est un nouveau départ qui devra en engendrer de nombreux, par de nombreuses expériences. Mais, je le répète, pas sans avoir, en quelque sorte, passé l'épreuve du purgatoire. Les promesses que l'on se fait, purement intimes, donc Mercure trigone à la lune noire apogée, et ces mêmes promesses qui sont en même temps refoulées par nos peurs. Parce que, alors, entre parenthèses, réussir serait peut-être la fin du chemin, de la quête suprême, ou bien ce serait apprendre des révélations qui nous seraient insupportables. Et là, je parle de tout l'ensemble des aspects précédents. On retrouve cette même idée de passer par un processus de purge, même sous des aspects dits favorables, nos émotions risquent d'être déstabilisantes. Alors c'est vrai que tous ces chamboulements auxquels nous avons à nous préparer, puisque tout n'aura pas d'effet sur nos vies le jour même de cette pleine lune de 5 juin 2020, donc nous avons à nous préparer et qui, de toute façon, que ce soit directement ou indirectement, changeront nos vies en profondeur sur de longs termes, sont pour le moment le reflet d'une grande inconnue, parce que nous ne savons pas si tout le travail et les efforts produits porteront les fruits d'une abondante récolte. Et s'il y en a une, si celle-ci comblera nos attentes, la balance n'est pas encore à l'équilibre. Nous avons encore à braver toute la perplexité d'un passé qui a pu être embarrassant, décevant ou tout à fait réjouissant, brillant, pour nous tourner vers l'inconnu, censé sublimer l'objet de notre lutte journalière individuelle et collective. Nous aurons à faire des sacrifices tout en préparant dans cette épreuve libératoire complexe nos nouveaux buts, notre nouvelle culture, notre nouvel ADN. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo et merci pour votre écoute. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti d'une nouvelle vidéo en ligne. Au plaisir de vous retrouver pour la nouvelle lune du 21 juin 2020 qui nous amène l'été. Prenez soin de vous, corps et esprit. Que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien.
À très bientôt.